Bonjour, bienvenue, comme chaque jour, à la session d'analyse après marché. Ceci est la session d'analyse après marché du marché indien où nous examinons après la clôture de Nifty et Bank Nifty pour voir où. Aujourd'hui, ce qui s'est passé dans Nifty et Bank Nifty, où étaient les acheteurs, où étaient les vendeurs, d'accord, et le pied, ce que l'impression a dit et comment elle a donné la confirmation. Donc, si vous êtes nouveau et que vous voulez apprendre le flux de commandes, d'accord, vous voulez apprendre à utiliser correctement GoCharting, vous pouvez rejoindre cette session en direct, tous les soirs à 5 heures. Le lien de cette session en direct est téléchargé sur la communauté Discord et Telegram de GoCharting avant 5 heures. Et en même temps, si vous utilisez GoCharting, autour de 5 heures, il y a aussi une notification. Ici. Allez sur le côté droit. Ici. Vous pouvez voir, d'accord, le lien de ce webinaire est disponible ici. Dans tous les cas, si vous manquez le webinaire et vous souhaitez également apprendre beaucoup de choses sur le flux d'ordre de GoCharting. Alors, il y a beaucoup de contenu abondant téléchargé sur les chaînes YouTube de GoCharting. Tous les liens YouTube de GoCharting, les deux sont disponibles dans la description. Chaque chaîne YouTube est différente selon la langue et Holy vient de passer. Donc, l'offre de 30% pour Holy est toujours en cours, qui est de 30% pour tout abonnement que vous prenez, vous obtiendrez 30%. Après cette session en direct, à partir de 5 heures, nous organisons également une session de questions-réponses, où toutes vos questions concernant l'ordre de flux, GoCharting ou tout autre sujet sont résolues ici. Donc le profil de volume, nous allons jeter un coup d'œil sur les confirmations du profil de volume d'aujourd'hui. D'accord. Depuis 3 jours, le Nifty était dans une fourchette, et une note complète de cette fourchette avait été faite. La zone de valeur basse et la zone de valeur haute étaient des zones de résistance. Dans le cas où cela se brisait, nous avions une note de volume. C'était la note de volume de cette session. Et dans le cas où cette zone se brisait, alors nous avions la note de volume de la session précédente. Et c'était la zone qui a fonctionné aujourd'hui. Et je pense que c'était la plage de jeu intermédiaire dans laquelle le Nifty a donné tout un mouvement. Que dit la théorie du profil de volume? Le marché voyage toujours d'une note de volume à une autre note de volume, comme c'était le cas avec cette note de volume. Dès que la zone de BPO a été rompue aujourd'hui, nous avons pu observer un mouvement jusqu'à la prochaine note de volume. D'une zone de valeur à une autre zone de valeur? Ben, d'accord. Ah, donc, c'était la confirmation du profil de volume. Maintenant, nous allons regarder le delta. Nous allons ici. Nous regardons le delta. Nous examinons toutes les empreintes pour voir comment les empreintes nous ont donné des confirmations à ces mêmes niveaux. D'accord. Avant de bien lire les empreintes, vous devez savoir ce qu'est le delta, car avec l'aide du delta, nous allons lire les empreintes. Qu'est-ce que le delta? Nous appelons delta la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Prenons la première bougie. Par exemple, quel est le delta de cela? C'est la valeur du delta. Il y a un signe négatif et c'est à l'intérieur de la boîte rouge. Donc, cela signifie un delta négatif. Un delta négatif indique toujours les vendeurs. Cela signifie un delta négatif. Donc, allez-y, on parle des vendeurs. Que nous dit le delta, encore une fois? Quelle est la différence delta négatif? Cela signifie qu'il y a plus de vendeurs à l'intérieur de cette bougie particulière. Aujourd'hui, comparez les deux acheteurs et combien de vendeurs il y a, fixé à 2 lacs. À lac, ici les vendeurs seront 4 lacs, tandis que les acheteurs seront 2 lacs. Donc, où est la différence? 400 000 vendeurs. Comme le côté gauche entier est le côté des vendeurs, et le côté droit est le côté des acheteurs. Si j'additionne tout le côté gauche, qu'obtenons-nous? Une valeur de moins 400 000 pour comprendre, et quand j'additionne les acheteurs, tout le côté droit, cela ressort. 200 000 sont venus de la différence, moins 200 000. D'accord, ici même, le delta.
Et donc, dans le delta négatif, à l'intérieur de cette bougie, il y a autant de salaire en plus, et n'importe où. Il y a un delta positif. Comme à l'intérieur d'une boîte verte, il y a un plus. Et devant le T2, il n'y a aucun signe négatif. Cela signifie que c'est un delta positif des années. Et le delta positif indique toujours les acheteurs, comme dans cette bougie. Donc, la valeur du delta de cette bougie est d'environ 80 000. Cela signifie qu'il y a 80 000 acheteurs de plus ici, par rapport aux vendeurs. Comment les acheteurs sont-ils plus nombreux? Supposons qu'il y ait 100 000 vendeurs, alors qu'il y aurait cette fois 180 000 acheteurs. D'accord, un lac 80 000. J'ai ajouté les acheteurs du côté droit, on ajouté les vendeurs pour comprendre valeur. Donc, vendeur, un lac acheteur, un lac 80 000. Alors, où la différence a-t-elle été créée? Autour de 80 000. D'accord, donc c'est la différence que delta nous a indiquée ici. Maintenant, regardez une chose. Avec delta, nous obtenons l'essence de chaque bougie, comme l'essence dans le sens du résultat de chaque bougie, qui est puissant à l'intérieur de cette bougie, acheteur ou vendeur. Delta a montré le vendeur. Donc, quand nous avons regardé delta, il est devenu clair que dans cette bougie, il y a plus de vendeurs. Ce qui se passe dans cette bougie, c'est que l'acheteur est plus puissant. Cela a été indiqué en une seconde en regardant delta. Maintenant, comment allons-nous lire l'empreinte avec l'aide de delta? Comme vous voyez ici, deux types de delta. Il y a une grande valeur pour un jour. Maintenant, nous considérons à la fois le négatif et le positif. Et l'autre comme c'est 200 000 sur le point, pour 6 000, à 8 000, autour de 8 000, 40 000, 37 000. Et il y a certaines bougies dont le delta est très faible. Seulement 18 000, 2 000, 3 000, encore 9 000, 5 000. C'est-à-dire, il y a certaines bougies dont le delta est très faible et certaines bougies dont le delta est très élevé. Donc, les bougies dont le delta est très élevé sont celles où il y a le plus d'achats et de ventes. Et là où il y a le plus d'achats et de ventes, ce sont ces bougies qui ont le potentiel de faire bouger le marché quelque part et de créer un support ou une résistance quelque part. Les bougies où il y a très peu d'achats et de ventes, avec des données très faibles autour de 10 ou 12, dans ces bougies-là, on ne voit rien de vraiment solide. Alors, quel est l'avantage? Quelle que soit la bougie avec un grand delta, du côté positif ou négatif, nous suivrons celle-là. D'accord. Comment allons-nous lire le premier empreinte? Des choses très importantes. Écoutez attentivement. Delta négatif, pour la première bougie, il faut toujours la lire avec beaucoup de précaution. Il y a environ 100 000 vendeurs de plus. Voilà. Le delta à l'intérieur de cette bougie l'a indiqué. Il y a plus de vendeurs. Donc, quel est ce point particulier? Cela signifie qu'il y a plus de vendeurs du côté des vendeurs, lequel, côté gauche, côté des acheteurs, lequel, à droite, qui est le plus vendeur. Alors, nous irons du côté des vendeurs. Et nous identifierons ce point particulier où? Exactement. Où se trouve le plus de vendeurs. Regardez, de 93 à 202, 90 et 53. D'accord. Donc, c'est cet endroit, une zone de résistance, qui, lorsqu'elle a été franchie, a vu une activité de vente significative. C'est là où il y a le plus de vendeurs et la bougie suivante est à nouveau lourde. Qui a le plus de delta, les vendeurs sont plus nombreux. C'est l'endroit où l'activité de vente a eu lieu. Dans la bougie suivante, l'activité de vente a également été assez importante, ce qui signifie que le scénario qui se dégage ici est que dans la première bougie, les vendeurs agressifs ont continué à faire bouger le prix avec une très grande quantité au centre, jusqu'à ce qu'un solide repli se produise. Autour de T2, où il y a eu un achat. Mais où a eu lieu l'achat le plus important? Un achat à T2 et à A, un achat à 34K. Et dans la bougie suivante, il y a eu un solide volume de 47K. Mais où a eu lieu l'achat le plus important? Ici, à 64K à 45K. Une chose à noter ici est que le prix de cette bougie a beaucoup bougé, mais il n'y a pas eu de zone particulière où un gros achat a eu lieu dans un petit espace. À 64K et 40K, un achat à 45K, et dans cet espace seulement, un achat autour de 100K a eu lieu. Et il n'y a pas eu de scénario comme à 52K. Donc dans ces deux bougies, il y a eu des achats consécutifs, mais le plus gros achat a eu lieu ici, et cette bougie a cassé les deux zones d'achat.
vers le bas. Cela signifie que tant que cette zone n'est pas cassée vers le haut, aucun mouvement haussier n'était attendu. Tant qu'elle respectait cette zone comme une résistance, nous pouvions nous attendre à un certain mouvement à la baisse. De même, lorsqu'une activité d'achat a eu lieu, tant que cette activité d'achat n'est pas cassée vers le bas, aucun mouvement baissier ne se produira. Maintenant, cette activité d'achat sera cassée vers le bas, ce qui signifie qu'il n'y a plus de zone d'achat restante, et cet achat ici ont été absorbés et cassés par cette bougie. Toutes les zones d'achat et de vente ont été respectées comme résistance, et un autre mouvement à la baisse est survenu jusqu'à la prochaine note de volume. Maintenant, dans ce mouvement à la baisse, qu'avons-nous observé? Une bonne vente dans cette bougie, également une bonne vente dans cette bougie, et encore une grande vente dans cette bougie avec un delta négatif de 133K. Qu'est-ce que ce delta a révélé? Qu'il y a plus de ventes dans cette bougie. Donc nous nous sommes dirigés vers le côté vente et nous allons voir où la vente la plus importante a eu lieu, quel est cet endroit. Une vente à 64K, une vente à 121K et une vente à 40K. Regardez, il y a eu une vente de 24 000 à un endroit 64 000, 121 000 et 40 000. La plus grande vente est celle de 121 000, puis 64 000 et enfin 40 000. C'est la zone où il y a eu des ventes particulières. Et dans les bougies suivantes, qu'est-ce qui s'est passé? Encore des ventes. Encore des ventes, un delta de 65 000 et le prix a continué à évoluer. Cette zone ne sera pas franchie vers le haut. Donc tant que cela ne sera pas franchi vers le haut, nous ne pouvons pas nous attendre à un mouvement haussier. Encore une fois, il est revenu sur le pullback. Nous avons observé une activité d'achat à 34 000 et la plus grande activité d'achat était à 46 000. Dans la bougie suivante, l'activité d'achat à 34 000 a également été rejetée. Si la résistance n'est pas franchie, cela signifie que toute l'activité d'achat qui a eu lieu ici, qu'est-ce que cela deviendra? Elle sera maintenant absorbée. Cela signifie que les vendeurs à limite étaient puissants ici qui ont protégé ce prix. Qui absorbe les acheteurs, les vendeurs à limite, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, cela est revenu sur le pullback cette fois. Il n'y a pas d'activité d'achat aussi solide, sauf celle à 15 000. Si nous avions attendu la clôture de cette bougie, nous l'aurions obtenue. Aucune activité d'achat solide. Et, encore une fois, jusqu'où le prix est-il allé? Ce que nous avons vu hier selon le profil de volume. Nous avons observé une autre vente. Une vente à 76 000. C'était aussi un peu correct, mais le problème ici est que la résistance SL était un peu grande, il y avait plus de volume ici, à la vente de 55, et quel était le delta ici? Avec un delta d'environ 100 000, cette résistance, celle-ci, était meilleure. Encore une fois, il y a eu une bonne vente, et si nous marquons cette zone de vente, alors, encore une fois, les bolets en cassant là, ils prennent une zone de repli. Au même endroit, cela a été cassé. Donc, qu'est-ce que c'était pour le Nifty aujourd'hui? Tout d'abord, un vendeur agressif est entré ici. Pendant le temps de repli, il y a eu une certaine activité d'achat, d'accord? Elle a été absorbée. Comment cela a été absorbé? Cette bougie l'a montré. Elle a été absorbée. Le prix a commencé à bien se redresser. Une autre grande vente est arrivée qui a servi de résistance. D'accord? Puis il y a eu du respect à partir de là. Un autre jour de vente dans le Bank Nifty, qu'est-ce qu'on a pu observer à l'intérieur? Aujourd'hui, le Bank Nifty était très haussier, ce qui signifie qu'il y avait de la pression. C'est pourquoi le Nifty n'a donné que 300 points. Sinon, moi aussi, je suis Nifty. Si c'était un peu baissier, j'aurais aussi pu voir le Nifty et 400, c'est-à-dire 200, 300 points de baisse attendus. Voyons ici ce qui s'est passé. Avec le delta, achat, vente, achat, 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 achat. D'accord. Il y a eu un achat dans la première bougie. Dans la première bougie de cette zone d'achat, il y a eu une vente.
Mais la vente n'a pas cassé la zone d'achat. Tant que les zones d'achat ne sont pas cassées, il n'y a pas de baisie tendance à la baisse. Attendu. Encore. Une fois des acheteurs agressifs sont arrivés ici, d'accord. Encore. Un repli a eu lieu. Ce n'était pas exactement un repli, mais il y a eu encore. Un achat de 19K, un autre achat de 22K, d'accord. Et, au même endroit, en prenant un repli, et maintenant, sur le côté, deux grandes bougies d'achat sont apparues. Ces bougies d'achat ont servi de support ici, et à partir de là, en prenant un repli, le Bank Nifty a donné un mouvement à la hausse. Il n'y a pas autant de volume dans le Bank Nifty pour l'instant, monsieur,